Soyons brutalement honnêtes, chaque femme, à un moment donné de sa vie, a repensé à un homme qu'elle a autrefois ignoré, écarté ou qu'elle a quitté discrètement et a ressenti une douleur soudaine dans la poitrine. Ce moment arrive lorsqu'elle réalise qu'il ne la poursuit plus. Il n'attend plus. Il n'est plus le même homme avec lequel elle pouvait jouer à des jeux émotionnels. Et c'est là que le regret commence. Non pas parce qu'elle a perdu n'importe quel homme, mais parce qu'elle a perdu l'homme qui la voyait vraiment. Les hommes comprennent rarement comment ce changement se produit. Vous pensez qu'elle est passée à autre chose parce qu'elle voulait quelque chose de mieux? Vous supposez qu'elle vous a dépassé, s'est ennuyée ou a trouvé quelqu'un de nouveau? Mais voici la vérité que la plupart des femmes ne diront jamais à voix haute. Elle n'a pas cessé de s'en soucier parce qu'elle a cessé de ressentir. Elle a cessé de s'en soucier parce qu'elle pensait que vous le feriez toujours. Voyez-vous, les femmes se sentent à l'aise avec la constance. Quand un homme se présente chaque fois qu'elle a besoin de lui, quand il envoie le premier message, pardonne vite et ne la laisse jamais ressentir le poids de ses erreurs, elle commence à croire que votre amour est permanent. Et la permanence tue l'urgence. L'esprit féminin commence à réécrire l'histoire. Il sera toujours là. Il n'abandonnera jamais. Il m'aime trop pour me quitter. C'est là qu'elle commence à vous prendre pour acquis, non par cruauté, mais par psychologie. Parce que le confort amoureux engendre souvent l'aveuglement. Et l'aveuglement lui fait oublier ce qu'il a fallu pour mériter votre présence. Mais c'est là que naît le regret. Le moment où vous partez enfin, non par colère, mais par acceptation. Quelque chose en elle se réveille. Il ne s'agit pas de manquer vos messages, il s'agit de manquer votre énergie, le calme masculin qu'elle ressentait quand vous étiez près d'elle, la sécurité tranquille d'être vue par un homme qui n'essayait pas de l'impressionner. Comprenez-la. Vous savez, les femmes se souviennent en silence. Longtemps après que vous ayez cessé de poster, cessé de la contacter, cessé de réagir, elles le remarquent. Quand elle ouvre son téléphone et ne voit pas votre nom, quand elle consulte votre story et réalise que vous avez avancé sans laisser de traces de douleur, c'est là que son regret commence à percer sa fierté. Parce que dans ce silence, elle entend la vérité qu'elle a ignorée. Vous n'avez jamais eu besoin de sa validation. Vous vouliez simplement son respect. Et maintenant que vous avez cessé de donner votre attention gratuitement, votre absence devient plus puissante que votre présence ne l'a jamais été. Messieurs, écoutez attentivement. Les femmes ne regrettent pas d'avoir perdu des hommes qui les suppliaient. Elles regrettent d'avoir perdu des hommes qui les aimaient profondément, mais refusaient d'être irrespectés. Ce regret ne se manifeste pas par des mots. Il se manifeste par des vérifications nocturnes sur les réseaux sociaux, par des messages soudains « Salut, comment vas-tu ?» après des mois de silence, par ce sourire nerveux quand elle vous recroise et réalise que vous avez changé. Vous voyez, elle pensait qu'elle aurait toujours le dessus, mais maintenant elle ressent quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler, la curiosité. Qui est-il devenu sans moi? Qui lui donne la paix que j'ai autrefois perturbée? Qui le fait rire comme je le faisais? C'est là qu'elle se souvient des petites choses, le ton de votre voix quand vous prononciez son nom, la façon dont vous la regardiez sans jugement, la sécurité qu'elle ressentait et qu'aucun autre homme ne pouvait reproduire. Et ça brûle parce que le regret ne vient pas quand elle vous perd. Il vient quand elle réalise que vous étiez le seul homme qui comprenait vraiment son âme. Et au moment où cette réalisation la frappe, elle se tient au même endroit où elle vous a autrefois tenu pour acquis. Seulement cette fois, vous n'êtes pas là à attendre. Messieurs, c'est votre tournant. Quand vous arrêtez de chercher la validation et commencez à protéger votre énergie, les mêmes femmes qui vous ont rejeté commencent à vous voir. Non pas parce que vous avez changé pour elles, mais parce que vous avez évolué sans elles. Elles commencent à regretter de ne pas avoir apprécié votre loyauté tranquille, votre cœur stable, votre patience masculine, et c'est là qu'elles réalisent quelque chose de cruellement beau. Vous n'avez jamais été celui qui n'était pas assez bien. Elles étaient simplement trop aveugles pour reconnaître votre valeur quand elle était juste devant elles. Il y a quelque chose d'étrange avec le regret. Il ne s'annonce pas. Il grandit tranquillement, comme une ombre derrière son sourire. Au début, elle ne le reconnaît même pas. Elle se dit qu'elle va bien, que vous perdre était la bonne décision, qu'elle guérit ou qu'elle se concentre sur elle-même. Mais au fond, quelque chose ne va pas. Car la vérité est qu'elle ne vous manque pas tout de suite.
Elle manque la version d'elle-même qui existait quand vous étiez là. La femme qui se sentait en sécurité pour être douce. La femme qui pouvait baisser sa garde et se sentir toujours désirée. Et cette réalisation, elle la gagne lentement. Voyez-vous, quand elle est partie pour la première fois, elle s'est sentie forte. Cette fausse confiance que les femmes acquièrent lorsqu'elles croient avoir fait un choix audacieux. Elle a dit à ses amis, « Tu étais trop disponible, trop émotionnelle, trop investie. » Elle avait besoin d'espace. Elle avait besoin d'excitation. Elle avait besoin de quelque chose de différent. Mais l'excitation s'estompe. Et l'espace peut ressembler à du vide quand le mauvais homme le remplit. C'est là qu'elle commence à comparer, non intentionnellement, mais instinctivement. Chaque nouvel homme qu'elle rencontre est mesuré par rapport au souvenir de vous. Comment vous la regardiez, comment vous écoutiez sans l'interrompre, comment vous ne vouliez pas seulement son corps, vous vouliez sa paix. Et peu importe à quel point elle essaie de se convaincre que vous étiez remplaçable, elle ne peut échapper à cette empreinte émotionnelle que vous avez laissée derrière vous. Parce que la vraie masculinité, une énergie calme, confiante, ancrée, ne s'efface pas de la mémoire. Elle résonne. Elle voit votre reflet dans les moments où elle s'y attend le moins, quand un autre homme élève la voix et qu'elle se souvient de votre patience, quand quelqu'un lui ment et qu'elle se souvient de votre honnêteté, même quand elle faisait mal, quand elle est avec des amis mais se sent toujours seule parce que vous saviez transformer le silence en connexion. C'est là que son regret s'approfondit. Il ne s'agit pas seulement de vous manquer, il s'agit de réaliser qu'elle vous a sous-estimé. Elle pensait que vous seriez toujours facile à atteindre. Elle supposait que votre cœur lui appartenait sur demande. Mais quand vous vous êtes retiré, quand vous avez commencé à vous concentrer sur votre vie, votre forme physique, votre paix, vos objectifs, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la jalousie. Pas la jalousie d'une autre femme, mais la jalousie de votre indépendance. Vous êtes devenu l'homme qu'elle aurait voulu avoir la patience de garder. C'est le paradoxe de la psychologie féminine que la plupart des hommes ne voient pas. Les femmes désirent la sécurité, mais elles courent après le mystère. Elles veulent la sécurité émotionnelle, mais elles respectent le contrôle émotionnel. Et quand vous avez maîtrisé les deux en partant sans amertume, vous êtes devenu celui qu'elle ne pourrait jamais complètement oublier. Son regret se transforme en obsession. Pas le genre que l'on voit dans les films, une obsession tranquille. Le genre où elle traque vos publications mais ne les aime jamais. Le genre où elle regarde vos stories juste pour voir si vous êtes heureux. Le genre où elle envoie un message « Tu me manques », non pas parce qu'elle veut reconstruire, mais parce qu'elle veut savoir qu'elle compte toujours. Et c'est là que votre force en tant qu'homme est vraiment mise à l'épreuve. Parce que lorsqu'une femme regrette de vous avoir perdu, elle fera des choses subtiles pour vous attirer à nouveau. Non par amour, mais par peur. Peur que vous ayez évolué au-delà de sa portée. Elle mentionnera votre nom dans une conversation, postera des chansons nostalgiques au hasard, réagira à vos stories. Tous ces petits signaux sont sa façon de dire « je pense à toi » sans le dire. Mais c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils prennent son regret comme une invitation à revenir. Ne le faites pas. Parce que l'homme qu'elle regrette d'avoir perdu n'est pas celui qui revient en courant. C'est celui qui continue d'avancer, sachant que sa reconnaissance est venue trop tard. C'est là que l'équilibre change complètement. C'est elle qui ne peut plus arrêter de penser à vous. Elle devient celle qui rejoue les moments, se demandant pourquoi elle vous a laissé filer entre ses doigts. Elle devient celle qui est hantée par la simple vérité. Elle pensait que vous attendriez toujours et vous ne l'avez pas fait. Et c'est le genre de regret qui ne s'estompe pas parce qu'il est lié à l'identité. Elle doit vivre avec le fait qu'elle avait quelque chose de rare et qu'elle en a été négligente. Ce n'est pas de la vengeance quand vous passez à autre chose, c'est de l'évolution. Et votre silence, votre paix, votre indifférence, c'est ce qui lui enseigne la leçon que la vie ne pouvait pas. Vous ne pouvez pas prendre un homme bon pour acquis et vous attendre à ce qu'il reste bon pour vous éternellement. Messieurs, comprenez ceci. Quand vous choisissez le respect de soi plutôt que la validation, quand vous remplacez la réaction par la retenue, quand vous construisez au lieu de mendier, vous devenez inoubliable. Parce que les femmes peuvent tomber sous le charme, mais elles regrettent d'avoir perdu le caractère. Et votre caractère, votre calme, votre force, votre maîtrise de soi, devient le fantôme qui la suit à travers chaque relation ratée après vous. Il y a un moment précis, un moment tranquille et dévastateur où une femme qui vous a autrefois tenu pour acquis
réalise qu'elle ne sait plus qui vous êtes. Non pas parce que vous êtes devenu quelqu'un d'autre, mais parce que vous êtes enfin devenu l'homme qu'elle pensait que vous ne pourriez jamais être. Cela se produit généralement bien après qu'elle se soit convaincue qu'elle vous a oublié. Elle a déménagé, changé de travail, a peut-être même commencé à voir quelqu'un de nouveau. La vie semble normale de l'extérieur. Mais un petit moment, un rappel inattendu, brise cette illusion. Peut-être voit-elle votre photo en ligne. Peut-être qu'un ami commun mentionne votre nom. Ou peut-être tombe-t-elle simplement sur votre profil un soir, par simple curiosité. Et ce qu'elle voit lui glace le cœur. Vous n'êtes plus triste, vous ne la contactez plus. Vous n'êtes plus l'homme qui attendait ses messages ou remettait en question sa valeur ou s'expliquait juste pour la garder près de lui. Vous êtes différent. Votre énergie semble plus forte, votre confiance plus affûtée, votre silence plus puissant. Et c'est là que le regret devient réel, car maintenant, elle ne se souvient pas seulement de qui vous étiez, elle est témoin de qui vous êtes devenu sans elle. Et à ce moment-là, sa fierté rencontre sa punition. Voyez-vous, quand une femme quitte un homme qu'elle croyait autrefois contrôler, elle s'attend à ce qu'il s'effondre. Elle s'attend à ce que son monde tourne autour de cette perte. Elle s'attend à ce qu'il la poursuive, la supplie, prouve sa valeur encore et encore. Mais quand vous ne le faites pas, quand vous grandissez au lieu de vous briser, cela reconfigure quelque chose de profond en elle. Elle réalise que vous n'étiez pas émotionnellement faible, vous étiez juste émotionnellement investi, vous n'étiez pas désespéré, vous étiez dévoué. Vous n'étiez pas collant, vous vous souciez d'elle, et elle a détruit quelque chose de sacré parce qu'elle a confondu la vulnérabilité avec le besoin. Maintenant, elle vous observe de loin, et chaque petit signe de votre progrès ressemble à un message silencieux « Tu n'as plus de pouvoir sur moi ». C'est ce qui pique le plus, la perte de contrôle. Parce que les femmes ne regrettent pas la rupture, elles regrettent le moment où elles réalisent qu'elles ne peuvent plus vous influencer. Vous réagissiez à son silence. Maintenant, vous répondez par l'indifférence. Vous vous défendiez quand elle vous manquait de respect. Maintenant, vous ne le reconnaissez même pas. Vous aviez besoin de clôture. Maintenant, vous créez votre propre paix. C'est là qu'elle commence à désirer à nouveau votre énergie. Non par amour, mais par fin de ce qu'elle avait autrefois. Votre attention, votre validation, votre dévotion. Parce que dans son monde, cette énergie est rare. Et une fois qu'elle l'a goûtée, aucun autre homme ne peut la remplacer complètement. Elle recommencera à vous tester. Un message aléatoire « Hey, j'ai vu quelque chose qui m'a rappelé toi ». Un commentaire subtil « Tu as changé ». Une confession tardive « Les choses me manquent comme elles étaient avant ». Mais comprenez ceci, elle ne regrette pas la relation. Elle regrette la version d'elle-même qui se sentait importante quand vous l'aimiez. L'ironie, l'homme qu'elle désire maintenant est l'homme qu'elle a créé en le brisant. La peine de cœur vous a forcé à évoluer, à construire vos limites, votre but, votre paix. Vous avez cessé de vous investir dans quelqu'un qui ne faisait que prendre et avez commencé à devenir quelqu'un qui attire. Et c'est ce changement qu'elle ne peut pas gérer, que vous n'avez plus besoin d'elle pour vous sentir entier. Messieurs, c'est là que votre force est à nouveau mise à l'épreuve, car elle essaiera de se reconnecter non pas parce qu'elle est prête à vous aimer correctement, mais parce qu'elle veut se sentir à nouveau pertinente. Et si vous la laissez revenir, même légèrement, vous détruirez la version de vous-même qu'elle regrette maintenant d'avoir perdue. Ne devenez pas disponible pour quelqu'un qui ne vous valorise qu'une fois que vous avez guéri. Voyez-vous, son regret est sa leçon, pas votre invitation. La version de vous qui lui manque n'existe plus. Il est mort quand vous avez réalisé que votre valeur n'était pas mesurée par son attention. Il a disparu quand vous avez cessé de vous battre pour quelqu'un qui ne se battrait pas pour vous. Et il est né à nouveau au moment où vous avez cessé de courir après l'amour et avez commencé à l'incarner. C'est l'homme qu'elle voit maintenant, confiant, calme, impassible. L'homme qui avait l'habitude de trop réfléchir agit maintenant avec détermination. L'homme qui avait l'habitude d'attendre ses messages laisse maintenant les messages non ouverts. L'homme qui craignait autrefois de la perdre craint maintenant de se perdre à nouveau. Et c'est là qu'elle commence à perdre le contrôle, car elle réalise quelque chose qu'elle n'admettra jamais. Elle n'a pas perdu un petit ami. Elle a perdu un homme qui se souciait sincèrement de son âme. Elle ne s'est pas éloignée du drame. Elle s'est éloignée de la loyauté. Elle n'a pas mis fin à une histoire. Elle a mis fin à un chapitre qu'elle ne retrouvera jamais. Elle se dira « Tu as changé ». Et elle a raison.
mais pas de la manière qu'elle pense. Vous avez changé, passant de l'homme qui avait besoin d'amour à l'homme qui choisit la paix. C'est le genre de transformation qu'aucune femme n'oublie, car chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un de nouveau, une petite partie de son esprit le compare à vous, et la comparaison échoue toujours. Vous êtes devenu le miroir qui reflète ce qu'elle a perdu, et ce reflet la hante. Le temps est un étrange professeur. Il ne guérit pas toujours, parfois il révèle. Et pour une femme qui a autrefois tenu un homme pour acquis, le temps devient le miroir qui lui montre tout ce qu'elle a refusé de voir quand elle l'avait. Les mois passent, peut-être les années. Sa vie continue. De nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouvelles promesses. Mais au fond, le même schéma se répète. Personne ne lui donne la même paix. Personne ne la fait se sentir en sécurité de la même manière. Personne ne la tient avec cette certitude tranquille que vous aviez autrefois. Et lentement, son regret se transforme en quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'admettra jamais à voix haute, l'admiration. Parce qu'en vous voyant évoluer, elle commence à comprendre quelque chose de douloureux et de beau à la fois. Vous n'êtes pas devenu meilleur pour l'impressionner. Vous êtes devenu meilleur parce que vous la perdre vous a forcé à vous rencontrer vous-même. C'est là qu'elle commence à voir la vérité qu'elle a ignorée, que votre amour n'était pas une faiblesse, c'était un leadership, que votre patience n'était pas de la passivité, c'était du pouvoir, que votre loyauté n'était pas de la naïveté, c'était de la profondeur. Voyez-vous, quand un homme se choisit enfin après avoir été tenu pour acquis, il ne fait pas que guérir, il s'élève. Il devient le genre d'homme que les femmes respectent, que les hommes admirent et que la vie commence à récompenser. Et c'est ce qui la hante maintenant parce qu'elle avait autrefois une place au premier rang pour votre devenir. Et elle est partie avant le dernier acte. Maintenant, elle regarde de loin, réalisant qu'elle est partie au milieu de votre évolution. À l'époque, elle voyait du potentiel. Maintenant, elle voit des preuves. Et cette preuve brûle plus que n'importe quel adieu. Elle voit votre confiance dans chaque photo que vous publiez. Non pas la confiance « regardez-moi », mais la présence calme et ancrée d'un homme qui n'a plus besoin d'attention pour se sentir valable. Elle entend votre voix dans vos nouvelles limites, pas en colère, pas amère, juste ferme. Elle remarque comment les femmes vous respectent davantage maintenant, comment votre énergie attire ce qui vous fuyait autrefois. C'est là que l'admiration remplace le regret. Parce que maintenant, même si elle voulait revenir, elle sait qu'elle ne peut pas. Non pas parce que vous la détestez, mais parce que vous l'avez dépassée. C'est une justice poétique. Vous n'avez pas eu de vengeance. Vous n'avez pas eu à prouver quoi que ce soit. Vous avez simplement guéri, vous êtes amélioré et vous avez laissé votre croissance parler plus fort que votre douleur. C'est ça le vrai pouvoir. Ne pas la poursuivre pour qu'elle voie votre valeur, mais partir jusqu'à ce qu'elle doive y faire face. Comprenez ceci, messieurs. Quand vous commencez à vous aimer comme vous l'avez aimé, vous devenez magnétique parce que vous n'essayez plus d'être choisi. Vous choisissez. Ce changement bouleverse tout. La même femme qui laissait autrefois vos messages en vue hésite maintenant avant de vous envoyer un SMS. La même femme qui vous faisait autrefois douter de vous-même rejoue maintenant vos anciennes conversations, essayant de décoder ce qu'elle a manqué. La même femme qui est partie autrefois avec désinvolture se demande maintenant comment elle a pu penser qu'elle pouvait vous remplacer. Et voici la vérité qui la frappe le plus durement. Elle ne vous a pas perdu parce que vous n'étiez pas assez bien. Elle vous a perdu parce qu'elle a traité votre loyauté comme une garantie, et elle ne l'était pas. Maintenant, vous êtes devenu l'homme dont elle parle à ses amis, celui avec qui elle a tout gâché, celui avec qui elle aurait dû être plus patiente, celui qui la traitait bien, mais le timing n'était pas le bon. Mais au fond, elle sait que ce n'était pas une question de timing. C'était son immaturité, son incapacité à reconnaître le vrai du familier. Parce que le vrai ne court pas après, le vrai ne supplie pas. Le vrai s'éloigne discrètement et se reconstruit plus fort. Vous voyez, c'est la différence entre le regret et l'admiration. Le regret dit « je veux qu'il revienne ». L'admiration murmure « il est devenu tout ce que je savais qu'il pouvait être sans moi ». Et cette réalisation change la façon dont elle voit tous les hommes après vous. Maintenant, elle cherche des bribes de vous dans chaque nouvelle connexion. Votre calme, votre profondeur, votre humour discret, votre stabilité. Mais peu importe à quel point elle cherche, personne n'égale l'énergie de l'homme qui l'a aimé purement et l'a quitté paisiblement. Parce que quand vous partez avec grâce, vous laissez une cicatrice qu'elle ne peut pas masquer avec sa fierté. Et cette cicatrice devient son rappel que parfois, perdre un homme bon,
ce n'est pas seulement perdre l'amour, c'est perdre son miroir. Alors, à chaque homme qui écoute, ne regrettez jamais d'avoir été bon envers la mauvaise femme. Elle ne le dira peut-être jamais, mais un jour, elle réalisera ce qu'elle a perdu quand elle vous a perdu. Et cette réalisation résonnera dans chaque conversation vide, chaque relation superficielle, chaque nuit solitaire, où elle se demandera pourquoi personne ne l'a fait se sentir comme vous le faisiez. C'est le pouvoir du respect de soi. C'est la vengeance tranquille de chaque homme qui a refusé de laisser la douleur le définir. Et c'est la fin que chaque homme mérite. Pas la validation, pas la clôture, mais la liberté. Question pour vous. Une femme vous a-t-elle déjà dit des années plus tard qu'elle comprenait enfin ce qu'elle avait perdu? Commentez votre histoire ci-dessous. Vous ne savez jamais quel cœur votre expérience pourrait guérir ce soir. Si cela a résonné en vous, aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez-la avec un ami qui est en train de retrouver sa paix.